Salut! Aujourd'hui, on va voir ensemble comment faire une des recettes les plus connues de la cuisine japonaise, les karaage. J'ai déjà fait une recette de karaage sur ma chaîne qui a été strikée par YouTube. Merci YouTube, ça fait plaisir. Du coup, ça m'a donné l'idée de la refaire, forcément, mais je voulais changer légèrement ma recette, et pour ça, il me fallait un chef japonais, ou plutôt une chef japonaise. Ouais, ça donne plus de crédibilité à mes vidéos. Et pour ça, je me suis rendu à Paris au restaurant de Wakaze. Car oui, cette vidéo est en partenariat avec Wakaze. Wakaze, je vous en ai déjà parlé, c'est une brasserie de saké qui fait son saké en France, qui est en région parisienne. Et depuis quelques mois, ils ont ouvert un restaurant au quartier Saint-Michel. Quartier Saint-Michel, petit quartier stylé, plein de bars, de restos, de quoi sortir, de quoi faire la fête. Et caché dans une petite ruelle, au calme, se trouve ce restaurant qui est un izakaya. Les izakaya, pour vous la faire courte, en gros, ce serait un peu les tapas à l'espagnol, tu vois. Mais attention là-bas, pas de patatas bravas, on est sur de la cuisine 100% japonaise. Déjà, le lieu est ultra stylé. Je vous ai dit, on est sur un izakaya et tout se passe autour d'un point central. Vous avez la table en forme de U, les tireuses à saké, les serveuses au milieu et tout le monde se pose autour, partageant les plats, discutant, buvant des coups. Et pour ceux qui ont déjà vu la série Tokyo Midnight Dinner sur Netflix, on retrouve exactement cet esprit d'izakaya. Donc le lieu ultra stylé, une déco vraiment sobre et classe. Le mur de bouteilles, je suis très fan. Surtout pour les photos et vidéos, ça rend vraiment très bien. Comme je vous ai dit, vous avez des tireuses à saké. Oui monsieur. J'ai d'ailleurs goûté du namazake au whisky qui est une dinguerie complète. Donc selon les époques à la tireuse, vous avez différents sakés, ça change en permanence, mais vous retrouvez en général toute la gamme des sakés de Wakaze disponible en bouteille ou au verre. Et croyez-moi, il y a du choix et j'ai pratiquement tout goûté. Mais la partie qui nous intéresse le plus ici, c'est la cuisine. Et en cuisine se trouve la chef japonaise Yuko qui vraiment fait des plats absolument divins. J'ai eu la chance de la voir cuisiner et franchement c'était un régal, j'ai appris beaucoup de choses avec elle, notamment sur cette fameuse recette du karaage qu'on va voir ensemble tout à l'heure. Niveau menu, la carte est bien fournie et niveau entrée, vous avez de quoi vous régaler, que ce soit avec des salades, du saumon, du tataki de bœuf, du tofu aux champignons. Pareil au niveau plat, vous avez du karaage qu'on va voir aujourd'hui, je leur ai piqué leur recette bien entendu, du thon mariné, des tempura, plein de petits trucs, mais il y avait surtout un plat qui m'a bien attiré l'œil, c'est le kakuni. Je ne connaissais même pas. Kakuni, c'est une sorte de, moi je dirais une sorte de pot-au-feu, mais version japonaise avec de la poitrine de porc. Et honnêtement, parce que je l'ai goûté, c'est juste incroyable. Bref, dans le style izakaya, vous avez vraiment plein de petits plats à goûter, soit à partager, soit à manger tout simplement tout seul, mais c'est toujours mieux entre amis à partager. Et pour les végétariens, vous avez 7-8 plats végétariens, donc ça fait bien plaisir, ils ont pensé à absolument tout le monde. Vraiment, ce restaurant Wakaze, c'est une expérience à faire, autant au niveau visuel qu'au niveau saveur. Bref, vous l'aurez compris, Wakaze, ça a été un gros kiff, et je vous conseille vraiment d'y aller. Et quand vous irez manger au restaurant Wakaze, n'hésitez surtout pas à réserver parce que le restaurant est souvent complet. Et au moment de la réservation, vous marquez dans les commentaires sur leur site que vous venez de la part d'Oishi-san. Et on vous offrira un verre de saké au Mikan, c'est cadeau, c'est la maison qui régale. Bref, après vous avoir donné l'eau à la bouche, j'espère, avec le restaurant de Wakaze, on va passer direct en cuisine et justement faire la fameuse recette du karaage façon Wakaze. Allez, c'est parti pour la recette, vous allez voir, ça va être très simple, ça va aller très vite, mais ça va être délicieux. Donc on va prendre des hautes cuisses de poulet, parce que c'est meilleur, c'est beaucoup plus fondant. On va les désosser, alors moi je l'ai déjà fait, je vous ai pas attendu. Et on va les découper en petits morceaux, alors pas trop petits non plus, parce que sinon c'est frustrant à manger, mais pas trop gros en même temps, parce que sinon c'est chiant à manger aussi. J'adore quand je donne des indications comme ça qui veulent rien dire. Le poulet, bien entendu, avant j'ai enlevé la peau, c'est beaucoup mieux. Vous voyez, des petits trucs de cette taille-là, c'est très bien. Et si je peux me permettre un conseil, moi je préfère quand les morceaux sont pas genre filet de poulet, c'est tout lisse. J'aime bien quand il y a plein de formes, quand c'est un peu éclaté, parce que du coup votre karaage aura meilleure gueule et ça ressemblera pas à un nugget. Si c'est trop lisse, ça va ressembler à un nugget et c'est pas ce qu'on veut. On prend nos morceaux de poulet, on les met dans un récipient adapté à la taille. Et pour la découpe, on est bon. Ensuite, on va se faire de l'ail et du gingembre. Et vous allez voir, on va faire quelque chose qui va un peu changer de d'habitude. On va pas juste couper l'ail simplement, on va en faire une sorte de purée d'ail. Et pour ce faire, j'avais ramené une petite râpe à racines de wasabi du Japon. Et c'est parfaitement ce qu'il nous faut pour faire ceci. On va prendre notre ail et on va tout simplement le tourner sur la râpe. Et ça va nous faire une sorte de purée en fait, quoi. Alors, vous allez voir, c'est un peu long à faire, mais au niveau du goût, on s'y retrouve carrément. Et ce qui est pas mal, c'est qu'il n'y a pas besoin d'en mettre 3 tonnes parce que la puissance de l'ail comme ça, elle est vraiment incroyable. Par contre, oui, voilà, il faut de l'huile de coude, comme on dit chez Mémé. Waouh, ça arrache. Ouh. Ah, je le savais, j'aurais pas dû goûter. C'est violent. Et vous vous en doutez, on va faire pareil avec le gingembre. Et contrairement à mon pressail, là, ça marche.
Ensuite, on va tout simplement prendre notre gingembre, le mettre avec notre poulet. Pareil pour l'ail, on envoie. On va rajouter aussi un peu de saké de chez Wakaze, forcément, c'est eux qui régalent. Un peu de sauce soja. Et là, la touche secrète de Yuko pour que vos karaage soient vraiment parfaits, c'est l'ajout de shokoji. Le shokoji, ça va faire mariner votre viande encore plus, ça va donner vraiment beaucoup plus de goût. Et je crois que c'est vraiment ce qui manquait dans ma dernière recette sur les karaage, c'était le shokoji. Et aussi, je pense, le fait de faire de la purée d'ail et de gingembre, ça aide aussi grandement. Bien sûr, on mélange tout ça pour que tout soit bien réparti. Et on met ça au frigo pour que ça marine minimum 2 heures, conseillé 24 heures. Allez, une fois que notre poulet a bien mariné, qu'il a pris une couleur qui donne pas forcément envie, hein, je dois l'avouer, je suis très honnête avec vous, mais par contre qui sent super bon. On va tout simplement prendre de la fécule de pommes de terre et on va le tremper dedans tel quel, avec amour. Donc n'hésitez pas, il faut qu'il y en ait vraiment partout. Et au niveau de la préparation de la viande, à part la faire cuire, on est bon. Mais juste avant ça, on va faire un petit truc que la chef Yuko m'a appris et je n'y avais jamais pensé. On va se faire de la mayonnaise avec de l'algue nori. Et vous allez voir, ça va complètement changer le goût. Donc on prend une feuille d'algue nori, classique pour les sushis, les makis. On la plie en plusieurs fois et avec une paire de ciseaux, on va tout simplement venir couper de très très fins morceaux. Vraiment des trucs microscopiques. On prend de la mayo, alors c'est mieux de la mayo japonaise Kewpie, moi j'en trouve jamais alors je prends de la mayo classique, faites votre propre mayo même, ce sera mieux. Et on lui met tout simplement nos petits morceaux d'algue nori, on remue, et c'est tout. Et ça paraît très con comme ça, mais ça changera totalement le goût de votre mayo. Et ça va passer super bien avec les karaage. Et maintenant il ne reste plus qu'à faire chauffer l'huile de friture, 160-170 degrés, à y déposer nos karaage, à les faire cuire sans les faire cramer. Fiez-vous à la couleur de votre panure. Quand ça sort de la friteuse, une petite feuille de sopalin pour égoutter l'excédent d'huile. On se dresse une petite assiette avec un peu de salade, nos karaage, un peu de mayo au nori, et ma foi, il n'y a plus qu'à manger. Allez, comme d'hab, vite fait, mais bien fait. En même temps, vu la recette que je vous ai pondue, enfin plutôt que j'ai subtilisé au restaurant Wakaze, c'est dur de se manquer là. Et vraiment au niveau goût là, on est vraiment bien comme il faut, on est sur une vraie saveur japonaise, et celle-là, vous allez vraiment la kiffer. Parce que je sais qu'il y a pas mal de fans de karaage parmi vous. En même temps, qui n'aime pas les karaage? Vas-y, je vais m'en faire un petit bout encore. Ça sent trop bon. Avec la mayonnaise et l'algue nori, trop mortel. Vraiment. Et pour accompagner ça, rien de mieux que mon propre saké à la mikan. Ça fait plaisir. Toujours en collab avec Wakaze. Je vous mets les liens d'ailleurs dans la description. N'oubliez pas qu'il y a un petit code promo s'il n'est pas trop tard et qu'il en reste. Bon, quelques mots quand même sur le resto Wakaze en face cam comme ça là, entre nous. Franchement, je me suis régalé là-bas, super ambiance. Ça m'a vraiment fait kiffer de rentrer dans une cuisine, de voir travailler Yuko dans sa cuisine, parce que c'est vrai que maintenant moi je ne travaille plus en cuisine, c'est fini. Et je crois que ça me manquait un petit peu de voir voilà toutes ces petites casseroles, le feu en marche, le riz qui cuit, les épices, les herbes, les machins. Ça m'a vraiment fait kiffer. Et franchement, la cuisine n'est pas grande, elle est ultra fonctionnelle. Au moins, t'as pas à faire 4000 pas pour aller prendre des trucs. Et vraiment, Yuko en cuisine, régalade, elle se gave. D'ailleurs, pour ceux qui ont la flemme de faire cette recette, bah, vous pouvez tout simplement aller au restaurant Wakaze à Paris et vous retrouverez exactement la même. Et n'oubliez pas non plus qu'il y a un petit code promo pour vous faire plaisir au restaurant de Wakaze. Ouais, c'est la fête du code promo en ce moment. On est comme ça, on donne, on donne, on donne. Bon, j'en prends aussi un peu comme ça dans ma poche, mais ça faut vous en douter. Eh, faut bien vivre, ma pauvre dame. Bref, recette ultra simple. J'attends vos retours comme d'habitude sur Instagram, ceux qui vont tester ce plat. Ça fait toujours bien plaisir de voir vos réalisations. N'hésitez pas à taguer Wakaze Paris aussi. Parce que je pense que ça leur fera plaisir de voir leurs petites recettes de karaage se balader partout en France. Un grand merci à Wakaze qui a sponsorisé cette vidéo. C'est toujours un plaisir de bosser avec eux parce qu'ils sont vraiment super sympas, ils sont passionnés et voilà. Comme je vous ai dit, je bosse qu'avec les gens avec qui je m'entends bien et qui proposent des produits qui me plaisent, avec une éthique, avec une histoire, voilà, pas juste là pour le pognon, donc ça fait vraiment bien plaisir de travailler avec eux. D'ailleurs, un petit coucou à Pauline, Alexis et toute l'équipe que je salue bien bas. Si vous avez kiffé cette vidéo, comme d'habitude, le petit pouce bleu, le partage, le commentaire, l'abonnement, pourquoi pas. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! Et pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt à foutre de l'algue nori dans de la mayo? Pourquoi j'y ai pas pensé tout court en fait? Parce que j'y ai même pas pensé. Ça passe trop bien. Ce qui passe trop bien aussi, c'est le fait de boire son propre alcool. Ça, c'est cool, vraiment. C'est juste le fait de se dire, tiens, ça,
c'est mon saké, c'est moi qui l'ai fait. Pas vraiment moi qui l'ai fait, mais... Et voilà, c'est mon saké, quoi. Ça fait plaisir. Ah, des fois j'ai la belle vie, hein, c'est cool.